que tu es le roi des rois. Tu es le Dieu grand et véritable. Que ce matin soit élevé au-dessus de tout trône. Sois exalté, Éternel, de ce que nul n'est comme toi. Ce matin, Père, nous nous prosternons et nous te rendons, Seigneur, le trône. Prends la place du véritable Seigneur. Prends la place de celui qui règne sur toutes choses. Prends la place, Seigneur, notre Dieu, car c'est toi la source de toute vie en nous. C'est pourquoi, Père, nous recommandons ce culte entre tes mains. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as choisis parmi les milliards pour nous amener dans ta présence, Père. Nous recommandons ces instants, Seigneur notre Dieu, et nous prions, Père, que toi seul tu sois reconnu, mon Seigneur, comme le maître de tout. Gloire à toi, éternel notre Dieu. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus que toute l'Église nous disons Amen. Est-ce qu'on peut célébrer et acclamer le roi du monde? Nous voulons honorer la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu. Premièrement, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, nous allons lire du 8e au 10e verset. Et après, nous prendrons Ecclésiaste au chapitre 7. 2 Rois chapitre 4, du 8e au 10e verset. La parole de Dieu déclare: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais, cet homme qui passe toujours par chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Amen. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 7, juste le premier verset. La parole de Dieu déclare: une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Amen. Père de toute grâce, par le nom de Jésus, nous recommandons ce culte entre tes mains et nous prions que ta faveur nous soit accordée. Éternel Dieu, toi qui sondes les cœurs, tu connais le besoin de tout un chacun de nous. Et ce matin, je sais que tu vas nous bénir par ta parole. Libère, Seigneur notre Dieu, ton énergie afin que ta parole soit proclamée et qu'une âme soit sauvée. Permets que ta parole soit proclamée avec vie pour qu'une âme soit délivrée et qu'au travers de ta parole de ce matin, que l'Église soit préparée à la rencontre de cet époux glorieux qui est toi Jésus, afin qu'au jour de l'avènement, que nous soyons de ceux-là qui rencontreront cet époux dans les airs. Merci Seigneur notre Dieu. Je prie pour tous les bien-aimés que nous suivons en ligne, que tu les disposes, Père de gloire, en ce temps d'annonce de la parole. Gloire, honneur éternel. C'est au nom de Jésus que nous venons ici de prier et toute l'Église nous disons Amen. Avant de nous asseoir, s'il vous plaît, j'aimerais que tu m'aides à saluer
la personne qui est à côté de toi en lui disant, je suis très content de ta présence ce matin. Ta présence me fait du bien. Et le désir de mon cœur est de te voir encore les dimanches prochains à côté de moi. Alléluia. Voilà, nous bénissons l'Éternel notre Dieu de cette opportunité qu'il nous donne encore d'être là ce matin dans sa maison. Alléluia. Avant d'introduire la pensée de ce matin, j'aimerais vous dire une chose. Chaque jour est une grâce. Alléluia. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une opportunité. Et chaque jour nous réserve ses réalités. Amen. Je lisais dans la parole de Dieu tout de suite, l'Esprit m'a conduit, et j'ai découvert voilà, qu'un jour, Dieu choisit Gédéon afin d'aller combattre l'ennemi. Gédéon prit avec lui un grand nombre de gens parce qu'il espérait qu'au travers de la multitude, au travers de l'armure, il allait remporter le combat. Chemin faisant, il se retrouve devant une rivière et tellement comme il faisait chaud, tous les militaires se sont précipités pour aller boire de l'eau. Alléluia. Ils avaient tellement soif. Ils se sont alignés pour boire de l'eau. Et pendant qu'ils buvaient de l'eau, Dieu a attiré l'attention de Gédéon. Une bonne partie, en buvant de l'eau, s'est mis à gémir et prenait de l'eau avec les mains afin de mieux boire. Et une autre partie des soldats va boire de l'eau en lapant. Ça veut dire ils buvaient de l'eau comme des chiens à partir de leur langue. Et pendant que Gédéon observait ce scénario, la voix de l'Éternel lui dit, pour ce combat, tu ne prendras pas tout le monde avec toi. Tu n'iras qu'avec ceux-là qui ont la paix. Alléluia. Or, dans une situation normale, en tant qu'homme, un homme normal ne peut pas boire de l'eau comme un chien. Mais comme il s'agissait de la sélection de Dieu, l'Éternel a sélectionné son armée en lui donnant un caractère particulier qui n'est pas des communs de mortels. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire ce matin dans l'introduction de la parole de Dieu? Dans la vie, n'attendons pas que les choses se passent de la manière attendue de tout le monde. Il arrive des moments, Dieu agit au milieu de nous, non pas comme le chemin des hommes le décrivent, mais il peut agir dans la particularité. Il arrivera un jour comme aujourd'hui, on s'élève, la journée elle est poussiéreuse. Elle présente un tableau bizarre où tout le monde normal se dit face à la poussière que je me retienne. Mais personne de nous ne connaît le secret caché devant le temps. C'est pourquoi j'aimerais dire à celui qui est là ce matin, tu es le choix de Dieu. Tu es de la sélection que Dieu a prévu d'être béni ce matin. Est-ce que tu peux t'acclamer là où tu es? Parce qu'il y a toutes les raisons pour qu'une personne normale se dise que je reste dans mon lit. Il y a toutes les raisons possibles qu'un homme normal se dise c'est pour moi un temps de repos. Mais il est aussi d'une grâce de ceux-là à qui Dieu a convaincu que la poussière n'est pas un obstacle pour toi. Il y en a de ceux-là que Dieu a convaincu que le froid n'empêchera pas en moi l'Éternel Dieu de te bénir. C'est pourquoi tu es heureux d'être ce matin dans la maison de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'était une partie remise. Nous entrons dans la parole de Dieu. Et pour ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous partager un thème très simple, intitulé « La conquête
par le témoignage. Alléluia. Pour vous qui écrivez, ce matin, nous allons parler de la conquête par le témoignage. Alléluia. Souvenez-vous, depuis le début de l'année, nous avons défini la conquête comme cette démarche qui consiste à ramener ce qui nous revient. Cela peut se faire par un affrontement, le combat ou la guerre, afin que tout ce qui est à toi te revienne. Et la conquête peut aussi se réaliser par une démarche diplomatique qui est la négociation. Alléluia. Mais ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous parler qu'il est possible dans la vie de l'homme de ramener certaines choses qui te reviennent de droit par le témoignage. Alléluia. Alors avant de définir c'est quoi le témoignage, je vais d'abord vous dire d'emblée que dans la vie de l'homme, chacun de nous, tel que nous sommes, chacun peut bâtir son propre témoignage. Alléluia. Chacun de nous peut bâtir sa propre réputation. Chacun de nous peut être responsable de tout bruit qui peut se créer autour de sa personne. Mais il est aussi normal dans la vie que les hommes autour de toi dressent ton témoignage. Alléluia. Maintenant, c'est quoi le témoignage? Bien aimé, dans une déclaration simple, le témoignage se définit comme la réputation. Je peux encore dire, le témoignage peut se définir comme l'odeur qui se dégage autour de ton être. Alléluia. C'est l'odeur qui se dégage autour de ton être. C'est là où Apocalypse 7 dit ceci. La réputation d'un homme, le témoignage d'un homme vaut plus que le parfum. Parce que le parfum, c'est un produit que l'on se met afin de pouvoir dégager une bonne odeur autour de soi. Ça veut dire que le parfum permet à l'homme de cacher ou d'étouffer une autre odeur, mais de faire répandre autour de soi une odeur attrayante. Une odeur qui attirera que tous les nez soient tournés. Vous savez, quand on croise dans la vie quelqu'un qui a mis du bon parfum, on a tendance, quand on le croise, on tourne quelque part le regard afin de voir c'est quoi le mystère. Mais la Bible dit ceci, il peut arriver qu'un homme se mette du bon parfum qui peut attirer le regard des hommes et faire de lui une grande valeur. Mais même si tu as mis du bon parfum, mais l'odeur de ton âme est plus grande que le parfum que tu peux te mettre sur ton corps. Alléluia. C'est pourquoi il dit, dans la vie de l'homme, la réputation d'un homme vaut plus que le parfum qu'il peut se mettre. Pour dire dans la vie, il peut nous arriver d'impressionner les gens autour de nous par les œuvres, par le comportement, et pas plutôt impressionner les gens autour de nous par certains faits de la vie. Mais il y a quelque chose de très dangereux, c'est quoi? Tu peux faire des miracles, faire marcher les lépreux, guérir les gens dans une église, mais aussi longtemps que ta réputation ne dépasse pas le poids, la taille des miracles que tu es en train de faire.
tu n'auras jamais de la crédibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, c'est quoi le témoignage? Le témoignage se définit dans la vie comme la réputation, la renommée. Mais j'aimerais prendre une définition qui m'a beaucoup inspiré sur le témoignage. Bien aimé, le témoignage se définit, selon le dictionnaire, comme étant la déclaration de ce que l'on a vu sur toi, la réputation. Le témoignage se définit comme étant la déclaration de ce que l'on a entendu sur quelqu'un. Pour dire bien aimé, la réputation de l'homme repose sur deux piliers importants. Le premier pilier de la valeur de l'homme, de la renommée de l'homme, repose sur ce que l'on voit de ta personne. N'oublie pas, un homme peut bâtir sa propre réputation, et tout comme aussi l'entourage peut bâtir la réputation de l'homme. Un jour, Dieu, il pose la question au diable. D'où viens-tu? Il dit non, je viens de parcourir la surface de la terre. Et l'Éternel lui pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quand il dit, as-tu remarqué? Bien aimé, on parle de remarque lorsqu'il y a une, c'est que tu sors des communs, mais tu présentes une particularité. En regardant les choses sur la terre, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a attiré ton attention? Parce que lui là, il a quelque chose qui le distingue de tout le monde. Là, c'est Dieu qui fait le témoignage de Job. Alléluia. Ça veut dire que l'Éternel lui-même, il était capable de regarder tous les papas tels qu'ils étaient, mais il y a une particularité sur son serviteur Job. Bien aimé, les hommes nous regardent et nous n'allons pas les imposer de voir ce que nous voulons. Mais ils regarderont et chacun selon son regard sera capable de constater quelque chose sur toi. C'est ce qu'on appelle ta réputation. C'est ce qu'on appelle ton témoignage. Là, j'aimerais dire, quand on dit l'homme est capable de bâtir son propre témoignage, ça veut dire que tout ce que nous faisons dégage un message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que nous sommes est une information. Une information, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on apporte auprès des autres. J'aimerais vous dire ce matin, sache que ton habillement est un message. N'attends pas qu'on vienne te dire à l'église, non, chez nous, une femme ne portera pas de pantalon. Nous te rendons hypocrites. Mais sache qu'à chaque jour, quand tu ouvres ton armoire, tu choisis un habit. Dis-toi, au travers de cet habit, je vais véhiculer une information. Et chacun le captera selon son réseau. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Chaque jour, nous dégageons une information. Quand tu t'habilles, peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux dire. Mais les autres, je veux dire, ceux-là qui nous regardons, tirent une information. C'est là que je veux nous dire quel est le message que nous véhiculons à chaque jour de notre vie. Alléluia. Nous venons de lire dans le livre de 2 Rois
Une femme dit à son mari, l'homme qui passe devant notre maison est un saint homme de Dieu. Ça veut dire, cette femme a eu à observer. Elle n'a pas été le jour où Élisée recevait une double onction. Elle n'a pas été le jour où Élisée a frappé le manteau de son maître sous le Jourdain et il est passé à sec. Mais tout ce que cette femme qui l'a préoccupé, c'est de voir un homme passer devant sa maison. Or, une femme mariée, dans son habitude normale, elle ne peut pas porter 2 fois le regard sur un homme qui n'est pas son mari. Mais nous trouvons que cette femme, tout en étant mariée, elle est allée à analyser la personnalité de notre homme qui n'est pas son mari, au risque de lui créer des problèmes. Mais ce qui a sauvé cette femme, c'est qu'elle a été attirée par la sainteté qui reposait dans cet homme. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on dit de ta personne? Alléluia. Le monde nous juge indépendamment de nous. Alléluia. Je peux parler à différentes catégories. Mes filles, aucune fille ne connaît qui sera le mari de sa vie. Mais une fille normale en grandissant, elle se bâtit un modèle d'homme qui le prendra en mariage. Mais tu ne vas pas écrire comme moi mon mari sera comme ça. Mais l'homme qui viendra t'épouser aura avec lui une maquette qui ne va pas grandir. Mon épouse à moi sera comme ça. Ça veut dire qu'un homme normal, à chaque jour de sa vie, devant les milliards de filles qui passent au devant de lui, il est en train de capter les informations. Par rapport à ce que je veux, est-ce que je trouve ici? Par rapport à ce que je cherche, est-ce que je trouve ici? Ce qui fait que tu n'es pas seul sur le terrain. C'est une compétition. Oui, c'est vrai, la vie n'est pas une compétition. Mais même si la vie n'est pas une compétition, tu es appelé un jour à participer à une sélection. Et la sélection reposera sur un certain nombre d'informations que l'on tirera de toi. Alléluia. Quand tu portes les habits serrés, c'est ton modèle à toi, non? Amen. C'est ton modèle à toi. Et d'ailleurs, peut-être aujourd'hui ça a changé. Hein? Quand un homme trouve un fiancé, tu peux répondre à mes exigences, mais je porterai l'information aussi à mon père. Papa, j'ai trouvé une fille à tel endroit. Et si papa aussi constate que toi, chaque fois quand tu t'habilles, tu laisses les traces, je me suis de ton sous-vêtement. C'est une information. Alléluia. Nous dégageons une information. Bon, je me pose une question. Parce que l'Église ne doit pas avoir des domaines tabous. Quand une jeune fille s'habille, elle porte sa jupe, elle prend son polo, elle va serrer d'un côté, elle laisse une autre partie de muscle dehors. Quelle information qu'elle dégage? J'en ai petit ou j'en ai gros. Nous tirons les informations. Alléluia. Même en criminologie, toutes les filles ne sont pas violables. On ne viole que les filles qui répondent aux critères de la viol, du viol. Alléluia. Quand tu t'habilles, tu laisses une partie des seins dehors. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'allais. Et l'homme dans sa nature, il est plus souvent attiré par ce qui est anormal. Cache seulement les seins, combien d'hommes vont te regarder? Mais laisse seulement une partie. C'est une information que tu véhicules. Et qu'est-ce que tu veux dire?
toi-même tu le fais, tu connais. Au plus tard, tu vas commencer à condamner, chasser les démons de célibat, alors que durant ton parcours d'âge, tu as véhiculé un message. Moi, je suis à la disposition de tout le monde. Alléluia. Je me tourne du côté des garçons. Mes chers fils, notre habillement est une information. Notre coiffure est une information. Vous voyez maintenant la ville est agitée. Tout celui qui avait les dreads commence à couper. Parce que les dreads dégagent une information Kanyama Kassé. Hier tu t'es vanté, non? Non, je suis jeune, je suis à la mode, je suis yanké. Et là tu n'es plus yanké. Tu as compris l'information. Alléluia. Nous dégageons une information. Pour dire, le diplôme dans la vie ne suffit pas. La beauté de visage ne suffit pas. Ta coiffure est un message. Quand tu t'habilles là, tu ne mets pas de ceinture. Tu nous fais voir les blocs à 4. C'est à la mode. Mais nous, quand on grandissait, on sait qu'un sous-vêtement, c'est un habit à cacher. Mais aujourd'hui, on trouve les jeunes. Pantalon, c'est ici. Les poches là-bas. Oh, tu nous véhicules un message. Toi, tu vois qu'avec cet habillement-là, tu vas entrer chez moi que je viens poser ma fille. Même si tu es distingué à l'université, je vais te retourner. Alléluia. Parce que tu ne connais pas dans la vie ce qui est intime et ce qui est pour tout le monde. Alléluia. Si tu es capable de mettre ton sous-vêtement dehors à la portée de tout le monde, mais que dire même de ton corps là, tu vas le cacher. Chaque jour de notre vie, nous sommes porteurs d'une norme, nous transmettons une information. Je monte. Même au niveau des parents. Vous savez que nous, en tant que parents, nous sommes une lettre ouverte sur la vie de nos enfants. Au travers d'un parent, on sait comprendre quel type d'enfant il a chez lui à la maison. C'est pourquoi, avant de poser un acte, réfléchissez. Parce que l'acte d'un parent peut hypothéquer l'avenir de tous ses enfants. Moi, j'ai vu des filles rater le mariage tout simplement parce qu'un jour, sa maman était attrapée au marché en train de voler. Et tout le monde se dit dans le quartier, sa maman est une voleuse. Est-ce que je peux taper encore? Nous sommes les porteurs. À un degré, la destinée, c'est Dieu qui la destine pour l'homme. Mais nous, en tant que parents, si c'est Dieu qui a la clé de la destinée, mais c'est nous qui connaissons le tour par laquelle la clé doit entrer. Parce que ton comportement est un prix d'achat de la dignité de tes enfants. Non, on va entrer dans Bible coulée. Va t'enivrer et va commencer à uriner à tous les arbres du quartier. Parce qu'un chien, pour ne pas se perdre, il va uriner à tous les repères afin de les trouver. C'est ce que toi aussi tu fais. Un jour, on va chercher à identifier. Vous cherchez qui? Non, nous cherchons telle fille-là. Ah non, on ne la connaît pas. Non, tu ne la connais pas. C'est la fille là du papa là qui passe chaque soir ici en train de chanter. Ivre, soulard. Non, il est de la famille là dont le papa et la maman se bagarrent. Il est du couple là dont papa et maman chaque 17 heures on le voit au coin de telle avenue en train de boire. C'est une formation. Je parle plus fort. Nous en tant que parents, nous véhiculons même le message sur nos enfants. Quand les enfants nous regardent, ils sont le premier modèle de vie.
c'est le comportement des parents dans la maison. La Bible déclare, et Pharaon voit Rachel en train de voir Isaac en train de blaguer avec Rebecca. Il a constaté que c'est un couple qui blague. Combien de couples aujourd'hui font des plaisanteries? Alléluia. Les enfants doivent être capables de dire que papa et maman sont des amours. On a le fait, Emmanuel. Les enfants, oui, en grandissant, ils doivent savoir que papa et maman s'aiment. C'est un message de vie que nous véhiculons. La plupart des papas, quand nous rentrons à la maison, nous avons tendance à être sérieux, enfermés dans un coin. Chien méchant, renvoyé. Quand tu entres au salon, tous les enfants fuient, te laissent la télécommande et le papa croit qu'il est autoritaire. Quel message tu véhicules? Donc tu crois que si toi, tu ne manges pas avec ta femme, tes enfants mangeront avec leur femme? Je me souviens, on habitait quelque part, à chaque fois qu'on voulait servir le mari, quand on met le repas et que les enfants tournent autour, le papa parlait doucement. Enlève tes enfants. Ah, voilà, voilà, ce sont les enfants de la maman. Parce que le roi lion veut manger. Les enfants ne doivent pas voir les dents des papas. Et il est là furieux devant l'assiette. On a combien de maïcha maintenant? Vous avez versé, vous voulez? Vous savez, la vie elle est tellement très fragile. Ne nous compliquons pas les choses. L'argent d'abord nous complique. Mais maintenant tu veux te compliquer aussi en mangeant. Amen. Ce calme, vous voulez m'intimider? Je vais parler. Amen. Amen. Dans un ménage normal, papa doit manger avec maman. Vous vous regardez, vous blaguez. On a quand on tombe ça fait partie. Tu dois être relax. Chaque vie m'a pensé. Vous avez vu Amen. Est-ce que je peux encore aller loin? Comme la vie est un message. Maman, ne laisse pas papa quitter la maison sans que tu vois comment il s'est habillé. Amen. D'ailleurs, je peux même conseiller aux mamans, commencez à prêter les habits de votre mari. On a mon pangé, on a mon commun. Après, on a tout le monde passer à moins en Congo. Qu'est-ce qu'il veut transmettre comme message? Il y a certains habits que tu vas retirer, même s'il ne le veut pas. Parce qu'au travers de ce qu'il est, c'est un message qui dégage. Vous savez, je suis en train de parler de la conquête par la réputation. Tu veux bien aimer dans la vie. Il y a certaines portes qui s'ouvriront, non pas parce que tu es intelligent, mais tout simplement parce qu'autour de toi, il y a des gens qui peuvent bien parler de toi. À toi seul, tu ne te suffiras pas. C'est pourquoi quand tu fais ton CV, on pose toujours la question, mets-nous 3, 4 noms de contacts. Des personnes qu'on peut demander sur ta personne. Donc ça fait maintenant, mais vous avez passé 2 ans, quand on a pris ta chose, on a mis postulé. Rends-moi libre de parler. Parce que même si on me réveille du sommeil, on me pose la question, le frère Mathias. Papa, tu connais le frère Mathias? Directement, je dis, ah, on dit le mot. Les informations vont couler de soi. Donc, quand je commence à payer la chorale, dites-moi un peu, comment vous trouvez le frère Mathias? Que tu le veuilles ou pas, je vous connais. Est-ce que j'ai mal parlé? Je vous connais. Et vous aussi, vous me connaissez. Même la stabilité de l'église repose sur le témoignage du pasteur. Alléluia. Il ne suffit pas de commencer à prophétiser. Tu portes du 43, ton numéro de téléphone est tel. Non.
Ça, tu crées seulement de la chaleur dans les gens. Mais quand les gens regardent leur pasteur, quelle est l'information qu'ils tirent? Parce que c'est cette information que même l'environnement va capter dans la personne de Jésus. Les gens ont reconnu Pierre, non pas parce qu'il avait guéri l'homme qui était assis devant la porte. Mais imaginez bien aimé, la Bible dit en pleine nuit autour du feu. Pendant que les yeux s'obscurissaient, une femme se lève et dit, toi là, je te vois, tu as l'impression d'être à côté de cet homme qu'on a arrêté. Même en pleine nuit, on a identifié que Pierre était disciple de Jésus. Il n'avait pas de projecteur, hein? Juste la manière d'être. À Antioche, les disciples n'ont pas porté des calicots pour dire nous sommes du reste de celui qui est ressuscité. Mais la Bible déclare, en les voyant, ces gens se sont dit, certainement, ils doivent appartenir à cet homme-là. On les appela des chrétiens. Ne nous impressionnons pas avec une voix cassée. Ne nous impressionne pas avec une veste que tu es pasteur. Ne nous distrait pas avec une démarche cadencée. Nous allons fouiller. Amen. Nous allons fouiller, que tu le veuilles ou pas. Derrière ta veste là, tu peux tirer l'information. Même si tu parles comme si tu chantais, mais si tu as endossé une fille dans le quartier, l'information viendra. Oh, on a une fois ta foi. Non, jusqu'à ça là. Donc, depuis une fois, tu me ça, viens me le voir table. Tout le monde a lancé pour Soma chapitre 1, chapitre 2, introduction. Pour ta Soma, on a dit Funga. Amen. Ton information là nous parviendra. Même si tu caches que tu n'as pas un enfant, l'enfant grandira. Si vous me faites quand tu es les gars, vous dites, Mutembeleno, Musemeyo, Muikario. Comment ma gauche vient d'abord? Comment ça ira si? Il n'a pas de fois sana. On a besoin d'expliquer de l'éclair. Sinon, papa, tu sais, en ce temps, il t'a rattrapé. Et il y a des gens qui ont raté les portes de la vie parce qu'ils ont minimisé leur témoignage. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que là, dans un Zambie, parlez de tout ce que vous voulez, Dieu me défendra. Bien aimé. Dieu connaît mon cœur. Toi, tu vas me dire que ton cœur là est pur, mais ton habillement est sale. Si ton cœur est pur, même ton habillement sera pur. Amen. Parce que la Bible elle-même dit quoi? On ne peut pas mettre un vieux habit sur un habit neuf. Maintenant, toi là, tu es une nouvelle créature, mais il y a jeans. Ça dit, mon problème. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne te fais pas du mal d'être un tombeau blanchi. Le monde nous voit. Le témoignage consiste dans ce que l'on voit. Et je suis en train de dire ce matin, bien aimé, ça fait à cause du témoignage, tu peux partir de l'inconnu et entrer dans le milieu de Dieu. La Bible parle de Esther. Esther, cette fille qui était veuve et plutôt orpheline de père et de mère. Esther restait chez son oncle Mardoché qui était sentinelle. Regardez déjà le critère de départ. Tu es déjà non partant. Ton oncle chez qui tu vis
et sentinelles, ils touchent combien? Les sentinelles du Congo. Comme quand je vais la savoir patron indié. Ça veut dire que si vous y avez payé, les gens qui ont occasionné, patron qu'on a trouvé comme on a fait. Ça veut dire que les soubassements de la destinée d'Esther étaient déjà un cheval non pardon. Mais voilà qu'un jour, Esther apprendra qu'il y a une compétition. Le roi cherche une femme dans la vie. Je vais exploiter cette dimension. Première des choses, on dit à Esther, cache tes origines. Parce que on a justifié en violable au nom de la pauvreté. Non, je fais la prostitution parce que j'ai les personnes pour me payer les études. C'est une raison. J'ai volé parce que je ne suis pas rassasié. Cache tes origines. Je viens de dire ce matin, il n'y a aucune raison qui peut justifier ton mauvais témoignage à cause de ta famille. Mon père est enseignant. Chez nous, là, ça ne marche pas. Ce n'est pas une raison. La deuxième des choses, Esther, tout en étant orpheline, le conseiller du roi, c'est lui qui était chargé de la sélection, qui connaissait le goût des femmes du roi, va lui dire, toi là, tu ne vas pas utiliser toutes choses. Tu ne prendras que ce que moi, l'eunuque du roi, je te dirai. Parce que je suis celui qui connaît le goût du roi. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui connaît le goût de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. C'est l'eunuque qui dira à Esther, aujourd'hui ne t'habille pas comme ça. Ne mets pas les make-up. N'ajoute pas les inconfiants. Mais tu dors comment? Ça c'est une parenthèse. Et quand tu ajoutes les inconfiants, tu dors comment? On a laissé à la nuit. Parce que maman pasteur n'a pas encore utilisé ça. Parce que sinon j'allais lui poser la question en aparté. Chaque côté, chaman confia. Non, non. D'après le goût du roi, ne mets pas ça. Ça veut dire que dans la vie, si tu veux aller loin, apprends à écouter tes aînés. Après, le papa, ça c'est de votre temps. Hein? De votre temps. Ok, comme ça, c'est ton temps à toi. Esther a appris à écouter. À celui qui veut aller loin, doit développer dans sa vie la dimension de l'écoute. Parce que c'est lui qui écoute, même si ce sont des choses que tu connaissais, mais dans ce qu'on te dira, il y aura même un trait d'union qui changera le virage de ta vie. C'est pourquoi quand il y a enseignement à l'église, ne reste pas à la maison. Esther a développé l'écoute. Et le jour maintenant que Esther devait passer devant le roi, là elle déclare, et Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Pourquoi Esther a trouvé grâce? Parce que Esther ne s'était pas habillée selon qu'elle aimait. Mais Esther s'était habillée selon le conseiller du roi en matière de femme. Qui est ton conseiller? Il s'appelle papa, il s'appelle voisin. Ok, continue. Dans la vie, nous devons avoir quelqu'un en qui nous puisons avant de décider. J'ai un père spirituel. Si ça me complique, je rentre auprès de lui. Je l'observe. Je regarde comment mon papa fait. Comment mon papa collabore. Peut-être aujourd'hui vous me posez la question, ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes enseignants, vous ne voyez pas défiler des différents pasteurs devant de nous.
Je suis en train de passer un temps d'observation. Parce que je sais, ma destinée ministérielle dépendra aussi de type de collaborateurs que je me choisirai à passer devant la chaîne. Si je commence à vous amener des aventuriers, vous serez les premiers à me fuir. Amen. Ayons des bons conseillers. Toi, une femme mariée, tu as des problèmes. Tu vas demander conseil à une femme célibataire. Tu vas te dire quoi? C'est ma mie, ma fille est en toi dans ta rage. Non, on est dans toi. Amen. C'est comme ça que Esther, tout en ayant le sous-bâtiment d'une orpheline, mais elle est devenue la remplaçante de Vasti, parce qu'elle a développé l'écoute et elle a appris à dégager un bon parfum qui est son témoignage auprès du roi. Je peux encore appuyer? Je peux encore dire quelque chose? Un jour, Esther se retrouve en difficulté. Il apprend qu'on va tuer son oncle. Esther, comme elle a appris à écouter. Oh, je vous prie, Seigneur, fais-nous grâce de développer l'écoute. Amen. Hein? Même si on te conseille sur des choses que tu connais, reste calme. Apprends. Ne dis jamais non, ça je connais. Tu vas te fermer les comptes. Bon, on a tout à conseil qu'à l'eau nous chante. Eh, non, ouais, les chicots. Oui, c'est ma famille. Amen. Hein? Ne créons pas les ping-pong. Quand le mari parle, tais-toi. Même si tu as à lui dire après, choisis le bon moment. Esther, comme elle a été bien conseillée le jour du problème, Esther a préparé un mets, a équilibré la table pour que le roi vomisse ce qui était au-dedans de lui. Amen. Hein? Je suis en train de dire, à chaque jour de notre vie, nous dégageons une information au-delà de titres académiques, au-delà de la beauté que nous avons. Il y a un parfum de l'âme qui sort de ton corps. Même dans le taxibus, on sait découvrir qui est à côté de moi. Alléluia. Je suis en train de dire, le témoignage repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est ce que l'on voit. Le deuxième pilier du témoignage, c'est de ce que l'on entend de nous. C'est là où je dis, le témoignage, un homme peut le bâtir de lui-même, mais le témoignage aussi peut être bâti sur l'environnement. Quel est le but du témoignage? Le témoignage vise à renforcer la crédibilité ou le contraire lorsqu'il s'agit d'un objet ou de quelqu'un. Si nous lisons la parole de Dieu, vous allez voir qu'un jour, une femme de renommée qu'on appelle la reine de Saba, elle a quitté son pays. Qu'est-ce qui l'a attiré auprès de Salomon? Elle dit quoi? J'ai entendu. Je voudrais aller voir de plus près ce que j'ai entendu de lui. Ça veut dire le déplacement de Séba a été occasionné, motivé parce qu'elle a entendu parler de Salomon. Bien aimé, qu'est-ce que les autres entendent de nous? Quel est le bruit qui se dégage autour de nous? Quand les autres partiront, qu'est-ce qu'ils vont dire de notre personne? Quand tu n'es pas là, qu'est-ce que l'on dit de toi? Qu'est-ce que l'on dit de toi?
à ton bureau, qu'est-ce que l'on dit de toi? En matière d'argent, qu'est-ce que l'on dit de toi? Alléluia. En matière de femmes, qu'est-ce que l'on dit de toi? En matière de cabois, qu'est-ce que l'on dit de toi? Parce que bien aimé, tu le veux ou pas, il y a toujours une information que les gens parleront à ton sujet. Quand on viendra te chercher, c'est quelle information qu'on portera pour t'identifier? Parce que tous ceux-là qui viendront te chercher n'apporteront pas seulement ton nom. Amen. On doit recevoir aussi à l'église notre frère le frère ou maman Moubé. Tout à fait fou là-haut. Amen. Mais peut-être pour toi, on ne va pas parler de frère ou maman Moubé, mais on va dire que le frère Moulé. Moulé. Alors ça pour toi, la vie est tout Moulé. Plus qu'on a trop foi, plus que si on a posé ma question. Donc on a pas de au sens. Alléluia. C'est long. Vous savez ce qui a déplacé Nicodème, notamment, il a dit non, ce que je vois de toi là, ça montre que tu n'es pas des nôtres. Tu es d'une grande école. Parce que le déclare et sa renommée. Vous savez, parmi les forces du ministère de Jésus, c'était le problème aussi de la renommée. Jésus pouvait être en Galilée, mais le témoignage de la personne de Jésus pouvait aller jusqu'à Capernaum. Bien-aimé, tu peux être à Lubumbashi, mais ta renommée arrive à Likasi. Personne ne te connaît à Likasi, mais on peut parler de toi avec détail. Oh, que Dieu nous aide. Qu'est-ce que l'on entend de notre famille? Qu'est-ce que l'on entend de notre église? On a ça, il y a Yesu. Il y a un bruit qui se dégage. Alléluia. C'est alors cette femme a pris du temps à évaluer ces deux aspects sur l'église. Elle a vu, imagine encore, l'histoire commence, elle a vu premièrement, elle a approché dans sa maison. Et en approchant Élisée dans sa maison, c'est là maintenant elle a confirmé. Vous savez, parmi les grandes maladies de nous les pentecôtistes, si un pentecôtiste est responsable quelque part et qu'on lui demande est-ce que tu peux prendre ton frère et l'engager, souvent les pentecôtistes n'acceptent pas. Pourquoi nous n'acceptons pas? Mais c'est le contraire de nos amis de message. C'est ce que nous appelons des branamistes. Bien aimé, lorsque un branamiste est engagé, attendez-vous que derrière son engagement, vous aurez même dit branamiste. Quand il y a une opportunité, il va introduire son frère. Mais nous là, quand un chrétien rempli de l'onction, parlant en langue, il est directeur dans une entreprise, il fera de tout son mieux pour que les frères de l'église n'entrent pas. Parce qu'on va découvrir ce qu'il est en réalité. Mais à l'église, tu pries, Seigneur, je brise l'esprit de chômage. Mais toi, tu as la décision de recruter, tu ne fais pas recruter tes frères. Finalement, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que l'on peut soigner notre témoignage? Alléluia. Pour que le Saint-Esprit nous aide à dégager le bon parfum. Alors, mon message d'introduction, c'est le thème, la conquête par le témoignage. Regardez Élisée, lui qui passait devant la maison, mais à cause du témoignage, la Bible déclare, et la femme l'introduit dans sa maison. C'est là où je me dis, bien aimé,
Il y a des endroits où tu entreras, non pas parce que tu es intelligent, mais parce que tu as un bon témoignage. Oh, j'aimerais ce matin que le Saint-Esprit commence à parler de nous au cœur des personnes. Mais c'est que le Saint-Esprit parlera et ça soit vrai pour toi. Élisée, lui qui montait, qui descendait, a eu une adresse à cause du témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux avoir du travail, soigne ton témoignage. Tu veux avoir un bon mariage, soigne ton témoignage. Tu veux être quelqu'un de confiance, soigne le témoignage. Mais tu crois que moi, là, même si je suis pasteur, je vais me déplacer pour aller à côté là, j'ai 10 000 $, j'appellerai tout le monde parce qu'il est de l'église, pour lui vendre bien. Il t'engage. Amen. Hein? À qui je les laisserai qui font fou. Quand je vais rentrer, dit que vous n'avez pas capable. Mais ça va plus. Donc vous retracez. La confiance par le témoignage. Donc le témoignage créera en nous une dose de confiance. Et celui à qui on fait confiance, on l'approchera. Comment tu veux avoir alors que tu ne soignes pas ton témoignage? C'est comme ça qu'Élisée, tout en ayant l'onction, tu peux dire qu'il était vagabond, il montait, il descendait. Mais à cause du témoignage, Élisée a eu une adresse. Oh, je prie ce matin que Dieu te donne une adresse. Que Dieu te donne une adresse. L'adresse du travail, l'adresse du mariage, l'adresse des business, l'adresse des responsabilités. Que Dieu te donne cela à cause du témoignage. Élisée a une maison, une chambre où il pouvait entrer. La deuxième des choses, on a approché d'abord Élisée dans la maison. Mais quand on a constaté que le témoignage d'Élisée était vrai, cette femme a dit quoi? Comme il est dans notre maison, construisons-lui une chambre haute avec des murs. Ça veut dire qu'à cause du témoignage, Élisée est parti du simple occupant à un occupant de taille. Bien aimé, c'est bien d'avoir le ministère, c'est bien d'avoir l'onction, mais ce qui nous maintiendra dans la hauteur, c'est notre témoignage. Maman, la beauté t'a introduit dans le mariage, mais ce qui va te faire vieillir dans le mariage, ce n'est plus la beauté. C'est le témoignage. Non, que les papas comprennent bien ces choses. Hein? À cause de la beauté, l'homme vient. Mais si tu n'as pas un bon témoignage, on t'attend un peu. Alléluia. À cause du témoignage, Élisée est parti d'un habitant de cave à un habitant de la chambre haute. Toi qui pries pour la promotion, que Dieu nous aide à avoir un bon témoignage. Que les décideurs trouvent en nous un homme, une femme de grande personnalité. Et vous savez, quand on a monté Élisée dans l'étage, on n'a pas fait l'étage en paille. On a fait l'étage avec des murs. Ça veut dire quoi? À cause de ton témoignage, même le jour où il y aura un problème, tu auras quelqu'un qui parlera en ta faveur. Aujourd'hui, que tu allais me dire un bon amen. Il y a quelqu'un qui parlera de toi. En tout cas, depuis que moi je les connais, il n'a jamais été impoli. Depuis que moi je les connais, il n'a jamais volé. Ça veut dire que Dieu peut te faire grâce de monter, mais ton témoignage va constituer les piliers de stabilité. Tu seras intouchable parce que tu auras des gens autour de toi qui parleront en bien de toi. Moi je connais, il y a des ménages où les bons s'élèvent, ils disent, oui, hein, l'homme dit, oui, oui, pas Kaïm, et comme poli. Oui, 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 je vous taque. Mais tu vois, les bons frères s'élèvent, ils disent, Dieu, en tout cas, hein, tu ne tires pas bien le naissement.
Mais la belle-sœur ne partira pas. Pourquoi elle ne partira pas? Parce que chaque fois que nous venons chez toi, tu n'es pas là. Elle nous donne le transport, elle nous donne à manger, elle nous reçoit comme vraiment des personnes de considération. C'est lui qui va l'attendre. Elle va nous protéger. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, c'est lui qui va gagner compliqué. Amen. C'est lui qui va gagner compliqué. S'ils viennent chez toi à la maison, après la couture chamaille, on guérit ça. Amen. On guérit ça. Je n'exagère pas. Quand même, vous qui avez fait kilo, bébé à boire un coïn. Quand il va revenir, vous avez dit, mais quoi? J'ai connu à tes frères. Vous êtes dans ma foi. Vous êtes dans ma foi, quoi? Parce qu'au jour du problème, bon Dieu va t'appétonner beaucoup. Il y a 6, il y a 8, va nous stabiliser. Mais toi, regarde, au jour où tu as un problème, tout le monde est contre toi. Oh, moi, je ne pas non, non, le problème c'est dans le témoignage. Renforçons. Nous, on va qui riche à la on n'a pas la parole. Bisous, il n'y a pas à moi. Je n'ai pas de problème. On t'a télémouka. On t'a télémouka. Parce qu'il ne faut pas que le jour du problème, que tout le monde vienne dire oui, oui. Ah non. Il dit quoi aujourd'hui? Élisée, on lui a donné une chambre haute avec des murs. La deuxième des choses, la femme dit, dressons-lui un lit. Ça veut dire que le témoignage, non seulement il a élevé Élisée, mais le témoignage a apporté le repos. Alléluia, le repos dans la vie. Bien aimé, il y a certains repos de la vie, tu ne l'auras pas parce que tu as beaucoup d'argent. Mais il y a certains repos de la vie, tu l'auras parce que tu es d'un bon témoignage. Quelqu'un peut assister dans un complot. Il est en train d'écouter. Nous allons attaquer ce papa là sur la moquillage. Mais quelqu'un peut sortir de la foule, aller vite signaler. Papa est mort. Aujourd'hui, ne dors pas chez toi. Parce que j'ai entendu. On a tout sauvé. Amen. On a tout sauvé. Comme on a bon pour Nyumba, on tourne rien. Je suis un membre de sauvé. Vous savez, dans la vie, si parmi les grandes bénédictions de la vie de l'homme, il y a la paix. C'est quoi la Bible déclare même? Mieux vaut habiter dans une maison où tu manges les légumes, mais tu as la paix, que d'aller dans une maison où tu as des gros morceaux de viande, mais une maison querelleuse. Vous savez tous que dans la vie, on n'a pas la paix. Mais comment tu vas faire? Il y a des gens qui vieillissent avant l'âge, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la paix. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien aimés, entre nous, soyons les sources de paix les uns pour les autres. Il y a des gens qui se glorifient d'être heureux dans la vie. Partout où tu passes, tu crées toujours des problèmes. On a chonganisha bantu, on a huku, on a peleka, on a yu, on a chouche. Qui t'a nommé? Papa, sois la source de paix pour ta femme. Et maman, sois la source de paix pour ton mari. Muchungane, mutazeka. Hapana mwana anatoka mkaji, ashia kumshika hata naweza kukuchunga mbele. Mambo yanishipendaki. Tutakuwa mbio. Unasikia kwanza? Amen. Ushapata mwingine. Sasa unataka kumwoa bwana wako mbio twende. Nawe bwana na wewe. Sio la source de paix de ta femme, non? Unamtunza kwa mwenzako. Unamwangalia na macho ya upole.
unanitaka paka net. Mkashi mule unajirasenye imashiku asheni ngapi, bouillie ni ngapi. Et le matin, unapanga ni bouillie par bouillie. Sois la source de paix de ton ami. Unafasa mwe, unafasa semblant, unapitisha kwa hata na 2000. Mwenzako na yeye aone. Hata mwenye mkaji. Tunataka saa mwenye ndio anapaka 13e mois. Woku na pima ni net. Je suis pas pour dire ça, demandez à changer. Pour que parce qu'on a pas quoi tu as 17. Unachunga walete 2000 do moitié les toi ou endinal. Ça on a fait tout semblant comme ça au lieu de ma calcul. On a moitié tout 25 au lieu de 17. Amen. Mais ça on a donné un mot. Alors je viens au secret ton absence. Amina bien au Mukaji, on reçoit les invités à la maison. Bibi anasema sasa wanakuja watakunya nini? Asema chunga ni nini mwenye kukioso kwa kuservi. Ça moi vous n'a lâché. Amen. Est-ce que j'ai mal parlé? Non. Maman wanashirika sema Yesu kama maisha kwa nguvu. Que j'insiste, le problème dans ma relation de l'union de Dieu. À un moment donné, on a ça pour lâcher quoi un peu. Pour éviter ma AVC. Amen. Nawe mama, kama papa anapitisha, hainasema kitumbula kinapita unakulia, kalange inapita unakulia, un peu d'épargne. Chou unapata bakeni kwa maneno maneno nasema on est avec les invités. Est-ce que tu ne m'as pas appelé? Est-ce que non mwile kilo kwa na watia nayo, je les ai servis. Kwa nini kana kanoko? So oui, wewe sio kulipitisha. Loma tafua nini? Atapitisha mwingine. Na wewe mama pale yako na mama mbali. Amen. Papa mkaji kuna mwingi sema transport. Wao wanakuwa watenda je? Papa na mdoso walikuaje? Lâchons. J'ai dit quoi? Lâchons un peu. On a fait tout semblant, on a fait $10 par kitana. Mais on va combien qui t'a pas la. Amen. Voyez comment Élisée, à cause du témoignage, elle a eu le repos dans la vie. Mais la vie est précieuse. Tu n'as qu'un seul cœur. Il faut éviter certains problèmes. Le temps est parti. Sinon, j'allais parler. Non seulement on lui a donné un lit, mais on lui a mis aussi un chandelier. Mon gaz est petit. Pour Maïcha, tu as besoin de la lumière. Amen. Hein? Et la lumière là, c'est quoi? Ça partira de ton témoignage. Je crois que Élisée, même s'il pouvait mourir là, il a connu quelques jours de plus à cause du témoignage. Maintenant, la Bible dit ceci, j'ai conclu. Si je donne moi-même mon témoignage, je me ferai passer pour un menteur. Mais l'Éternel Dieu, il est là pour témoigner à notre égard. L'Esprit de Dieu crie en nous, Abba, Père. Oh, j'aimerais dire ce matin à quelqu'un qui vit la condamnation, à quelqu'un qui vit la culpabilité, à quelqu'un qui vit le rejet, que le Saint-Esprit entre dedans de toi et qu'il te rassure, même si les hommes ne t'aiment pas, au ciel tu es Père. Le Saint-Esprit crie en nous, Abba, Père. Aussi, il y a une famille à laquelle il faut appartenir, c'est la famille de Dieu. Il nous rassure. La deuxième des choses, parmi les clés du succès de Jésus, elle dit, on a sorti de l'eau, le ciel s'ouvrit et une voix se fit entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ma prière ce matin, que mon Dieu commence à faire ton témoignage devant l'argent. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas te bénir, que Dieu lui dise maintenant, celui-ci est ma fille et mon fils, donne-lui. Et vous savez, pour que quelqu'un te donne, il a besoin d'une conviction.
On ne donne jamais son habit à n'importe qui. Pour que l'on donne, il faut d'abord être sûr de celui à qui l'on donne. C'est pourquoi j'ai pris ce matin que Dieu te présente devant l'argent. Que Dieu te présente devant le travail. Que Dieu te présente devant le mariage. Que Dieu parle à la gloire. Celui-ci est mon fils. Occupe-lui de lui. Celui-ci est mon fils. Allez-toi de là. Occupe-toi de ma fille. Toi, l'argent. Occupe-toi de mon fils. Bien-aimé, si Dieu commençait à témoigner de nous, nous serons les hommes et les femmes les plus glorieux. Les plus héros. Parce que si Dieu témoigne, qui contestera? Même la mort va céder. Souvenez-vous, Dieu dit à Ézéchiel qu'il va mourir. Ézéchiel se tourne vers Dieu, il rappelle les souvenirs de Dieu. Souviens-toi que j'ai marché devant de toi. Souviens-toi que j'ai bâti le temple. Dieu lui-même s'élève de son trône. Il dit, mort, je te reporte de 15 années. Tu ne les toucheras pas maintenant. Je te renvoie à 15 ans. Il parle à l'argent. Rentre, occupe-toi de cet homme. Oh, ma prière ce matin, que Dieu parle de nous. Oh, pour ce qui est de mon ministère, que Dieu parle de moi. Au devant des démons, au devant des puissances des ténèbres. Parce que si Dieu parle de toi, tu réussiras partout où tu iras. Et ma prière ce matin, non seulement que Dieu parlera de toi, que Dieu puisse nous revêtir d'un manteau de crédibilité. Même si nous ne parlons pas, que ceux-là qui nous verront puissent constater que nous sommes des hommes et des femmes sérieux. Bien-aimé, il y a des endroits où tu entreras, Dieu va parler de toi. Botikaï. On peut même te confondre à quelqu'un d'autre. Parce que Dieu parle de toi. Alléluia. C'est comme ça qu'Élisée a eu la place dans une maison qui ne lui appartenait pas à cause du témoignage. Nous minimisons le témoignage comme si ce n'est rien. Oh, que Dieu nous arrose de son témoignage. On a combattu Isaac d'avoir pris de puits, d'avoir été un élément gênant, mais au finish, Dieu lui-même a justifié qu'Isaac était mon fils. Ceux-là qui étaient ses ennemis ont fini par lui dire, nous voulons nous associer à toi, parce que nous trouvons qu'en toi il y a un Dieu. Laban a témoigné, même s'il avait un grand méchant à l'égard de Jacob, mais il a constaté que tout ce que Jacob touchait réussissait. C'est pourquoi il ne voulait pas que Jacob parte. Parce qu'il était convaincu du témoignage à la personne de Jacob. Aujourd'hui, nous les pasteurs ne nous prenons plus au sérieux. Parce qu'il y a un sérieux problème de témoignage. Aujourd'hui, les parents refusent à leurs enfants de venir dans nos églises à cause des aventures des hommes de Dieu. Oh, je prie ce matin que le sang de Jésus commence à nous laver et de nous revêtir d'un bon témoignage. Que Dieu bénisse sa parole.